Aujourd'hui, j'ai parlé faire des questions-réponses. J'étais en train de discuter avec Thibaut ces débuts d'après-midi, qui parlait en fait sur les baptêmes, sur la différence des baptêmes entre le baptême de Jean-Baptiste, les baptêmes de Jésus, tout ça. On pourrait aborder ça aujourd'hui. Mais comme il n'est pas là, je vais pas commencer par ça. Et du coup, j'aimerais savoir si vous, en fait, si vous avez quelque chose qui vous interpelle, c'est quelque chose que vous aimeriez évoquer, d'accord? C'est quelque chose que vous aimeriez, en fait, partager. Et sinon, je vous pose des questions. Donc, Adresson, quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose qui t'interpelle? Ah ben, je dois dire que la question de Thibaut m'intéresse aussi, hein, parce que je sais qu'il y a Parfait. on a eu, enfin, j'ai eu un débat avec, puisque les gens se demandaient s'il fallait baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc., etc. Donc, je pense que ce sont des sujets qui sont intéressants et pourquoi pas aborder par la même occasion la notion de baptême du Saint-Esprit aussi. Quelle différence? Est-ce que réellement ce sont deux expériences différentes? Enfin, voilà. Mm. C'est vrai que ces baptêmes de nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est intéressant. Là, je connais en fait la raison. C'est juste qu'il y a des éléments assez plus spécifiques que j'aimerais en fait amener. Mais ouais, je vais rebondir sur ça par contre, c'est très intéressant. Ouais, les baptêmes de Saint-Esprit, c'est un sujet très débattu, hein. Euh, je ne sais pas si c'était très battu tout au long de l'histoire de la théologie, mais, mais en tout cas récemment avec le mouvement pentecôtiste, néo-pentecôtiste, il gagnait beaucoup de corps, tu vois, cette position baptême parce on a certaines divergences. Après, le baptême du feu aussi, qui est aussi un autre sujet. Tu vois que c'est un thème assez vaste quand même par rapport à certains aspects, certaines particularités. Tu vois, ça du baptême, les grands mots, il y a les grands noms, et après il y a certaines branches. Baptême du feu, pourrez me dire déjà qu'est-ce que ça veut dire baptême du feu. En fait, il y a des gens qui pensent que baptême du feu, c'est on a un jugement. D'autres qui parlent que baptême du feu, c'est une puissance qui vient de Dieu. D'accord? Et donc, il y a ça aussi comme compréhension par rapport les baptêmes. Et la différence, en fait, baptême Jean-Baptiste et baptême de Jésus, qui est aussi, je pense, un grand aspect, une grande différence qui est intéressant de peut-être évoquer. Et du coup, j'attends Thibaut, en fait, parce qu'il m'a dit qu'il arrive. Voilà. Et mon frère Mathieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Non, bah, la question elle m'intéresse aussi beaucoup. Ok. Je vais faire quoi? Je vais venir au texte ici de Jean. J'écoute très bas. Quelqu'un pas? J'ai changé des pages. Quelqu'un disait quelque chose? Désolé. Non, non, non. Ah, j'ai changé des pages là. Euh, donc, je vais venir ici tout d'abord. Euh, ok, 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 ok. Donc, je vais venir ici. Je vais venir ici. Quelque part. Je vais dupliquer la page. Je vais prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Voilà. Il est là. Il est arrivé. Actes des Apôtres, attendons. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4, Bonsoir à 5. tous. Bonsoir frère. Bonsoir, mon frère. Bonsoir Bonsoir. Thibaut. Bonsoir, Ouais. Thibaut. Comment vous allez? On t'attendait parce que je disais à tout le Ah, mais monde fallait pas. qu'on avait, Excusez-moi. qu'on avait parlé. Non, qu'on avait parlé en fait sur la question du baptême. Donc, je dis qu'on avait discuté au début de cet après-midi
sur ça et que nous allions parler de ça. Et donc, je posais la question si quelqu'un avait une question ou d'autre, tu vois. Et donc, tout le monde a trouvé très intéressant la question par rapport à ça et pas évoqué une autre. Donc, on va commencer directement sur cette question. Et c'est les baptêmes. Bon, après, parlons de tout ça, mais Andresen aussi, il est rajouté par contre à la question la différence, par exemple, des baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et baptisés au nom de Jésus, qui je pense que Ah, c'est très complémentaire. bien sûr, bien sûr. Le baptême de Saint-Esprit, on a été, mais du coup, je rajoute aussi les baptêmes, les baptêmes de, les baptêmes de feu. Oui, D'accord. oui, mon frère. Non, c'était pour compléter le baptême de feu. Ouais. D'accord. Bon, Super. on va commencer, du coup, ici par. Attends, je vais juste organiser mieux. Je vais fermer ça, comme ça sera mieux. Je ne vais pas me mélanger. Ça, je vais mettre tout au fond. Oups, tout au fond ici. Bon, si vous pouvez, s'il te plaît, si quelqu'un pourrait lire pour moi, Bien sûr. je vais faire comme ça. Si Thibaut, si tu pourrais lire pour nous, pas tout de suite, hein, les Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset, au fin du verset 11. D'accord? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. OK. Si mon frère Adresson, si tu pourrais lire Jean, chapitre 1, du verset 28, du verset 29 d'ailleurs, jusqu'au verset 34. D'accord, donc Jean 1, verset 29 à 34. Jean, chapitre 1, du verset 29 au verset 34. Et moi, je vais lire Luc, chapitre 3. Donc, d'abord, je vais lire. Après, Adresson, tu peux lire les textes, s'il te plaît. Et après, mon frère Thibault. OK, pour l'instant, on va regarder ces textes-là. Il y en a plusieurs, il y a d'autres, d'accord, mais on va pour l'instant se tenir à ces textes-là. Donc, je vais commencer. En Luc chapitre 3, à partir du verset 7, c'est comme ça. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Ici, c'est Jean-Baptiste. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cologne est misée à la racine. Désolé, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas des bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a de tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il y vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit. C'est intéressant le détail qu'il appelle Jean-Baptiste des maîtres. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Intéressant, autre détail, soldats, c'était quoi? Les soldats, c'était quoi? C'était des juifs, les soldats? Romain? De Romain. Les romains. Détail important, détail important. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni exhortation, ni fraude
envers personne. Et contentez-vous de votre solde. De votre solde, c'est l'idée du salaire. Hein? Solde, salaire. C'est bien ça. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souillures. Soulier, Hugo. Lui, soulier, merci beaucoup, pas soulier, soulier. Merci beaucoup, mon frère Mathieu, pour raison. Lui, il vous baptisera, donc je vais lire, donc je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est bien lire. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, eux, de feu. Il a 120 à la main. Désolé pour l'accent. Il nettoyera son air et il amassera le bleu dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Jusque-là. Mon frère Adresson, s'il te plaît. Je vais changer ici. Alors, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Mon frère Thibault, c'est à toi la parole. Théophile, j'ai parlé Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1, verset 10, s'il te plaît. Au verset 10, non, verset 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Ton micro, il est coupé, Hugo. Désolé, c'est juste pour conseiller. Merci beaucoup, mon frère, pour la lecture. Merci aussi pour m'avertir. Parce que j'étais en fait dans l'autre page aussi. Donc, merci beaucoup, mon frère, pour la lecture. Et donc, on va voir en fait par rapport à la question du baptême de Jean-Baptiste et Jésus. Le point, c'est que nous avons vu déjà que les textes que Jean-Baptiste, il était dans les déserts, ok? Il commençait à prêcher, il a annoncé l'évangile pas de l'évangile du royaume de Dieu, mais il commençait à préparer. Il commençait à préparer les chemins du Messie qui était en train d'arriver. Il y commençait de certaine façon faire, on va dire, commencer à mettre les bases, d'accord? Donc la fondation de l'évangile. Il y commençait à appeler les gens à venir et à se préparer pour la venue du Messie. Le point très important, c'est qu'à cette époque-là, il y avait bon, plein de candidats au Messie, plein de gens qui se disaient ah, je suis le Messie, tout ça. Évidemment, c'était des faux. Mais pourquoi? Parce qu'il existait une grande expectative des gens qui voulaient être les. Non, désolé. Il y avait une grande expectative des gens que le Messie viendrait à ces moments-là. Le Messie arriverait en fait à ces moments-là. Et c'est Jean-Baptiste que Dieu en fait a préparé comme un prophète, comme le dernier prophète. Pourquoi nous parlons de Jean-Baptiste le dernier prophète? Dans le sens messianique du terme. Parce que le dernier prophète qui a annoncé Jésus, c'est Jean-Baptiste. Le dernier prophète qui a fait des prophéties pour la venue en fait, du Messie, c'était Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jésus lui-même dit que tous les prophètes étaient jusqu'à Jean-Baptiste. C'est pas en fait, bon, voilà. Donc, je pense que c'est clair à ce point-là. Sinon, je veux changer de sujet. Et donc, c'était l'année des jubilés. Jubilé, c'était les 50e année. C'est-à-dire que dans la loi juive, il y avait un cycle de 7. Je pense que je pense que jubilé s'appelle Iovel, d'accord? Il y a un autre mot aussi, un autre cycle de 7 que j'ai oublié comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, il y avait un cycle de 7. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les gens devraient planter 6 ans. Les 7e années, la terre devrait reposer. Et il y avait ce cycle de 7. Et quand il y avait 7, donc ça fait 49, d'accord? Les 50e années seraient les jubilés. Et les jubilés aussi, c'est un temps de repos, c'est un temps aussi des renouvellements. Autrement dit, à Israël, admettons que par exemple j'avais un terrain. Et ces terrains aux maisons, mais admettons un terrain. Voilà, un terrain de ferme. J'avais une ferme. Et j'ai vendu à Thibault. D'accord? Et donc, dans 50 ans, Thibault, en fait, devrait me rendre ce terrain, de rendre ma ferme. D'accord? Donc, 50 ans. C'est-à-dire que Thibault, au final, il n'achetait pas ma propriété en tant que telle, mais c'est comme s'il prenait, en fait, pas un loyer, mais c'est qu'il y avait un certain privilège de pouvoir s'en servir de cette terre pendant cette période-là, jusqu'au jubilé. Donc, c'est-à-dire que si c'était 30 ans, tu vois, il aurait pu 30 ans. Si c'était 20 ans, il aurait pu s'en servir 20 ans, jusqu'au jubilé. Si j'avais des dettes, par exemple, dans les jubilés, en fait, toutes les dettes sont effacées. Dans les jubilés, tous les esclaves, tous les serviteurs, tout ça, sont libérés. Pas de choix. Tout le monde est libéré. Tu vois, s'il y avait un juif qui avait des esclaves, il doit être affranchi. Donc, ça, c'est la loi des jubilés. Et donc, en fait, c'est-à-dire que jubilé, il y a une date que va voir un renouvellement. C'est-à-dire que le Messie, il vient comme l'année acceptable du Seigneur. Donc, Jésus lui-même, quand il parle de la prophétie d'Ésaïe, il parle de ça. Je suis venu pour l'année acceptable du Seigneur. C'est-à-dire qu'il vient, en fait, pour restaurer, mais pas restaurer, en fait, le peuple d'Israël, mais restaurer le monde entier. Ça, c'est la beauté des choses. Donc, c'est-à-dire qu'il c'est un jubilé, pas maintenant au niveau de peuple d'Israël, mais c'est un jubilé, en fait, universel. Tu vois, Dieu, il vient restaurer, il vient mettre tout en place, il vient, en fait, faire un évolution, il vient, en fait, faire un rachat aussi. Et donc, Jean-Baptiste, quand il appelait aux gens à se faire baptiser, c'était les baptêmes que les Juifs déjà pratiquaient, qu'ils les Juifs avaient pratiqué, l'habitude de pratiquer,
qui c'était un type de teshuva, en fait, d'une certaine façon, de purification. C'est juste que ces baptêmes, c'était pas un baptême public. D'accord? C'était pas cette caractéristique de faire un baptême public. Les gens faisaient ça des fois un peu, on va dire, de certaines privées avec un petit groupe de gens, mais pas public comme ça dans le Jordan, tu vois, comme Jean-Baptiste le faisait. Et les gens, en fait, s'y repentissaient, il appelait les gens à se repentir de ses péchés afin de se préparer pour la venue du Messie. Il disait, en fait, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est plus puissant que moi, qui vous baptisera du Saint-Esprit et même du feu, comme a été dit en Luc. Jusque-là, est-ce que tout était clair ou quelque chose un peu confus? Ou quelque chose que je devrais reformuler peut-être? C'est clair. Pour moi, c'est clair. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris. C'est le Parfait. baptême. Tu as fait un lien entre le baptême et le jubilé. Je n'ai pas trop compris. C'était quoi? Parfait, parfait. Merci beaucoup, mon frère Hassan. Donc, ce qui se passe, c'est que, qu'il soit les jubilés ou non, il y avait la teshuva, en fait. C'est les Juifs, et c'était, voilà, c'était une habitude qu'ils faisaient, un rituel de purification. Donc, si les gens ils étaient impurs cérémonialement, s'il y avait certaines choses qui a fait une certaine repentance, tout ça, des fois, ils faisaient ces baptêmes. Cette baptême, c'est une façon de se nettoyer, de se purifier, pas seulement dans le corps physique, mais le corps spirituellement, tu vois, tout ça, devant le Seigneur. La question, c'est que Jean-Baptiste, il commence à appeler les gens à se repentir de ses péchés parce que le Messie, il arrive. D'accord? Et quand Jésus arrive, c'était en fait, ça commençait aussi l'année des Yovel. D'accord? C'est-à-dire ce jubilé des 150 ans. D'accord? Et pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il appelait les gens à se purifier. Jean-Baptiste appelait les gens à se préparer pour être prêts pour la venue du Messie. C'est-à-dire qu'il devrait en fait préparer les gens en disant hey, soyez-vous à votre place, soyez tous prêts parce que le Messie arrive. Et c'est important que vous soyez, on va dire, en condition de les recevoir. Par exemple, quelqu'un qui va, tu vois, par exemple, admettons que Macron, il va faire une petite visite, je sais pas, au Brésil, tu vois. Donc, le gouvernement brésilien, donc en question diplomatique, il va en fait faire tout son mieux, tu vois, pour recevoir Macron et donner tous les prestiges nécessaires pour l'arrivée de Macron. Donc, il y aura des gens, il y aura peut-être des gens qui vont faire petite célébration, voilà, petit théâtre, petite danse, quoi, tu vois, pour recevoir. Donc, en respectant les proportionnalités des choses, c'est un peu l'idée en fait. C'est-à-dire que le Messie arrive, donc il va amener les gens à se repentir, à se purifier, pour en fait être prêt à recevoir les messages du Messie. Donc, c'est-à-dire que Jean-Baptiste, désolé pour la comparaison, c'est comme par exemple, il y a un grand chanteur qui va jouer, par exemple, une Rock and Hill, par exemple, je ne sais pas, un grand concert, et qui a participé au concert, c'est qu'avant, des fois, du principal, il y a toujours des fois des petits joueurs qui jouent avant. Voilà, pour que les gens puissent, tu vois. Les grands joueurs n'arrivent pas tout début. Il y a toujours un petit joueur qui arrive au début pour, pas petit entre guillemets, hein, parce que des fois, c'est des joueurs assez prestigieux quand même, mais qui jouent avant, en fait, pour, en fait, à préparer tout le public, tu vois, pour les grands joueurs avec des musiques, tu vois, rockstar qui va jouer, ou popstar, voilà, qui va jouer après. C'est déjà un peu ça l'idée. Donc, le point, c'est que Yovel, comme c'était un renouvellement, il y a été aussi lié, il est associé à cette idée aussi du baptême, de se renouveler en fait et de se préparer. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il commençait un nouveau départ. C'est-à-dire que nous, par exemple, tous les fins d'année, bon, en général, au monde entier, euh, par exemple, la fin d'année, tu vois, les gens disent, ah, 2023, je vais manger correctement, 2023, je vais faire plus de sport, 2023, je vais apprendre l'anglais que je n'ai pas commencé, 2023, je sais pas, je vais faire ceci, je vais mettre d'argent de côté, tu vois, je vais acheter ma maison, je sais pas. Et en final, tu vois, c'est tout un souhait. On fait ça de manière cyclique tous les ans. Pensez que ça, c'était à chaque 50 ans, mais d'une manière beaucoup plus intense et avec des lois, en fait, qui mettaient ça en place.
Est-ce que j'ai réussi à mieux développer, Dressen? Oui, j'ai juste une autre question concernant Oui? la Teshuvah, c'est ça? Oui, Teshuvah, c'était normalement, si est totalement correct, c'est un baptême en fait. C'est un rituel de purification semblable à notre baptême qui sont pratiqués par les Juifs. D'accord. Et est-ce que la Teshuvah aussi, ça préparait aussi l'arrivée du jubilé? Pas nécessairement, pas que je sache, non, parce que le Teshuvah, c'est pas besoin d'être jubilé pour ça en fait. C'est-à-dire que si moi, j'ai besoin de me purifier, Mhm. si besoin voilà, d'avoir un pardon de péché ou quoi, je peux en fait, je peux être Teshuvah. Tu vois quelqu'un, tu vois, il y avait des gens, tu vois, que je vais faire baptêmer. C'est juste que le baptême, c'était pas un seul baptême comme nous chez les chrétiens, d'accord? Mhm. C'est plusieurs baptêmes. C'est-à-dire, les Teshuvah, elles se répètent plusieurs fois. Qui, par exemple, pour nous, on ne fait ça par plusieurs fois. C'est un seul baptême. Bon, mais il y a quand même un changement aussi des significations, mais un seul. D'accord. Et l'idée, en fait, pourquoi il y a cette association entre jubilé et ces baptêmes de gens, parce qu'en fait, le jubilé, il y va recommencer un nouveau cycle. D'accord? D'ac- Et le baptême de Jean, c'est pour préparer les gens pour ces nouveaux cycles qui arrivent. C'est comme en fait, Jean, il était un prophète qui prêchait, tu vois, de novembre, décembre, tu vois. Nous préparons pour 2023. 2023 commence un nouveau cycle et du coup, il nous prépare, il nous forme pour qu'on puisse rentrer 2023 prêt, en fait, à accomplir et à se lancer dans nos objectifs, tu vois. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu l'idée. J'essaie d'illustrer de la meilleure manière possible en respectant les proportionnalités, évidemment. Et est-ce que Ouais. la Teshuvah, c'est quelque chose qui, ça faisait partie des lois, ou bien c'était quelque chose de culturel ou Ça fait partie de la loi dans le sens qui parle en fait de la purification, qui devrait se purifier. La question, c'est qu'il n'existait pas dans les Écritures, en tout cas écrites dans le Ancien Testament pour nous, comment en fait elle se faisait, tu vois. Donc, on lit la tradition et du coup, cet aspect du baptême, elle est liée à la tradition juive. D'accord? Mais dans les Écritures parle en fait des purifications, qui ne dit pas en fait comment c'était. Mais si nous lisons aujourd'hui avec nos regards d'aujourd'hui, on sait que c'était en douche en fait. Les baptêmes, c'était en douche. Qui d'ailleurs, je me posais la question par rapport aux déserts. Tu vois, comment les gens se douchent dans les déserts? Mais bon, après, il y a de l'eau quand même. Tu vois, après, une douche bon. ou un bain? Ouais, comme on dit douche, dans le sens que c'est lavé en fait. C'est en douche. Ouais, c'est doucher en certaine façon. Au concept, c'est se doucher. Mais en pensant à quelqu'un qui va se doucher, entre guillemets, dans un canal, tu vois, donc il va vraiment plonger, tu vois, il va vraiment se nettoyer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? D'accord. Tu Oui, oui. Ouais, mais normalement, c'était un genre de douche, je vais regarder ces termes douche parce que douche, on pense toujours à la douche, tu vois, comme ça, pensant que cette époque n'aimait pas cette technologie, donc les gens étaient dans un canal, tu vois, les gens se lavaient, pensant que ça, c'était assisté. Après, existait d'autres façons de le faire. Pour être très honnête avec vous tous, j'ai une heure. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que avec un seau, tu vois, d'eau, est-ce que les gens pouvaient faire ces rituels? Je pense que oui, mais il faut plus d'éléments en fait pour avancer, d'accord? En tout cas, il y avait on va dire, cette baptême qui a été fait en public. Donc forcément, ouais, donc forcément, il y avait en fait une façon de le faire, tu vois, que c'était, on peut va dire, un peu plus restreint et que Jean, en fait, va rendre ça public. Il y a tout le monde. C'est-à-dire que Jean, maintenant, il va appeler tout le monde à se repentir. Tu vois, ce n'est pas l'un l'autre qui vient, mais il va appeler tout le monde à se repentir. Et Jean aussi, il y prêche contre les systèmes religieux de son époque. D'accord? Donc, certaine façon, Jean il est en train de dénoncer les scribes, les pharisiens de son époque, qui s'éloignaient en fait de la bonne pratique de la parole de Dieu et que vivaient dans une certaine arrogance, un certain orgueil, qui ne correspondait pas en fait à un comportement qui devrait avoir en fait. D'accord. Mais est-ce que c'est bon ou est-ce quelque chose pas forcément clair? Comme ça, essaye de développer. Non, parce que je posais la question de savoir est-ce que c'était une douche ou est-ce que c'était toujours par immersion, en fait. Parce que je me Ouais, dis ouais. peut-être que la tradition catholique a retenu
pris en fait l'idée d'asperger. Je ne sais pas, je me suis posé la question. Ah, Ah, d'accord, je vois ce que tu OK, 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 parfait. Ouais, 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 ouais. Ouais, en fait, je pense que, pour être très honnête avec toi, la question que je me pose, c'est lié à l'abondance d'eau, d'accord? Parce que comme nous pensons dans un contexte désertique, j'ai des mal à croire, en fait, que dans les déserts, les gens avaient de l'eau abondance. Donc, c'est pour ça que je pense que des fois, les gens s'est lavé, tu vois? Et pas nécessairement s'est plongé dans un canal, parce que des fois, le désert n'a pas aussi, tu vois? Et c'est pas, c'est-à-dire qu'il avait des régions, évidemment, qu'il avait plus d'eau, mais il y a des régions qui n'ont pas aussi en abondance d'eau. Donc, les gens, d'accord. peut-être, devraient utiliser l'eau de manière beaucoup plus, on va dire, écologique, hein. C'est un peu le Mhm. mot de la mode. Ça. C'est pour ça, D'ac- en fait, que je parle de la douche, tu vois. Donc, je pense qu'il avait les deux méthodes au final. Mais mhm. le plus important, c'est se laver. Ça, c'est l'important, c'est pas la quantité de l'eau. Je pense que l'important, c'est se laver. D'accord. Mais il y avait l'aspersion aussi, l'aspersion d'eau, tout ça. Bon, ben, ça, c'est, je pense que ça entre un peu dans une autre chose. Euh, Oui, mon frère, tu veux, tu aimerais dire quelque chose? On dire quelque chose? Ouais, juste une petite question. Euh, Ouais. attends, je réfléchis comment bien la poser. Ouais. En fait, à l'époque, quand Jean-Baptiste, là, il préparait les gens, il donnait ce baptême, lui-même, là, il savait pas ce que Jésus allait apporter comme enseignement. Mais il savait juste que le Messie, il y avait un Messie qui allait arriver, mais euh, euh, Mm. la préparation, en fait, vu que lui, Jean le Baptiste, il disait la Torah, enfin, il étudiait la Torah, il enseignait la Torah aux gens. Oui, il a enseigné la Torah aux gens, tout à fait. Par rapport à la messianité de Jésus, il reçoit en fait cette confirmation de la messianité de Jésus par le Saint-Esprit, qu'il y voit Ouais. descendre sur lui comme une colombe, tu vois. Ses Et disciples, du coup, il voit, hein? ses disciples à lui, les disciples de Jean-Baptiste, euh, lui, il les enseignait pas dans les enseignements de Jésus, puisque Jésus vient seulement après. Donc, comment peut-il les préparer alors qu'après, ils vont changer d'enseignement? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Attends, on va doucement. La Bible, en fait, la Bible, elle parle de Jean-Baptiste, de certaine façon, d'accord? Pas avec le nom de Jean-Baptiste, d'accord? Elle parle de lui qui viendrait préparer le chemin du Messie. Mhm. Jean-Baptiste avait pleine conviction, il savait que c'était lui, en fait, Élie. Quand il parle, il savait que Bien c'était sûr. lui l'Élie, il savait que c'était lui qui préparait le chemin du Messie, d'accord? Il enseignait les Écritures. Jésus, quand il vient, il enseigne aussi les Écritures. Les Nouveaux Testaments n'existaient pas. Donc, quand Jésus il enseignait la Torah. Jésus n'enseignait pas, voilà, autre Incarné. chose, tu vois? Jésus, c'est la Torah incarnée, c'est la parole incarnée. J'en ai Exactement. pas le même, tu vois. Parce que Jésus, vu que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, donc il sait ce qu'il va enseigner. Ouais, Jean le Baptiste, n'ayant pas connaissance entre guillemets, comment appeler ça pour pas dire mal, tu vois, mais du renouveau que Jésus vient dire, c'est pas comme ça, mais c'est comme cela. Donc, il vient enseigner la Torah, mais pas en modifiant, mais en disant aux hommes ce qu'ils font pas correctement. C'est-à-dire, oui, comme par exemple, vous faites de la bouche, mais pas correctement dans le cœur. Toutes ces ouais, choses-là. ouais, Et ouais. En Vous, fait, c'est-à-dire vous que demandez la Jésus, circoncision, mais vous êtes incirconcis dans vos œuvres. Donc, toutes ces ouais, choses, tu vois. Et donc, je me demande aussi, euh, est-ce que, bah là, c'est vrai, c'est une question spéculative. vas-y. Mais puisque Jean le Baptiste dit lui-même à ses disciples, moi-même, là, je ne suis pas digne de toucher à ses souliers. Lui, là, il est beaucoup plus grand que moi. Et est-ce que c'est possible que du coup, ses disciples disent, ah bah, non, bah, on refuse ton baptême, on attend le baptême du Saint-Esprit et du feu, du coup. Est-ce que, enfin, tu vois, de la perspective comme Ouais, cela, tu vois. ouais, 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 tout à fait, je comprends, en fait. C'est-à-dire que, en fait, s'il y a quelqu'un qui est plus grand que que moi, en fait, donc je suis vraiment. Oh, d'ailleurs, le but, c'était ça, hein. Le but, c'était exactement ça.
Le but, c'est que les gens, attends, doucement, on va doucement. Tout d'abord, les gens s'est baptisés par les baptêmes de Jean. Pourquoi? Parce qu'il s'est préparé en fait pour la venue du Messie. Donc les gens devaient passer par les baptêmes de Jean. C'est pas, on va faire simple. On disait que les gens n'ont pas de choix. Ils devaient passer par les baptêmes de Jean en attendant le Messie. Quand Mhm. Jésus arrive avec ses disciples, Jésus commence à baptiser avec ses disciples, d'accord? Mhm. Donc Jésus commence aussi à baptiser les gens, à préparer les gens. Les gens commencent à entrer en fait dans le royaume de Dieu d'une certaine façon, dans le début en fait, en se baptisant. Et maintenant, Jésus lui-même n'est baptisé personne. Il dit les textes. Hein. Il dit, Jésus baptisé, mais Jésus, physiquement, je sais pas, physiquement. C'était les disciples qui baptisaient les gens en fait. C'était ses disciples. Et des disciples de Jean, quand on voit Jésus, Jean dit en fait pour que ses disciples suivent en fait Jésus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que Jean, il y va dire maintenant, en fait, vous arrêtez en fait de me suivre, et suivez Jésus, tu vois? Suivez-lui, c'est lui maintenant qui vous devez, parce que moi, en fait, je vous signalé lui. C'est lui que je vous signale. C'est pas moi-même. Je ne parle pas de moi-même. Je lui signale. Et maintenant qu'il est là, vas-y, tu vois? Donc, Mhm. il y a eu quand même au début, c'est quelque chose un peu peut-être pas tout le monde en fait est au courant, mais ça rentre dans les entrailles d'un peu ça. Mais si les textes nous parlent, et c'est juste qu'on ne développe pas forcément ça. Mais existait une certaine rivalité entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus. Mhm. Existait en fait. Pourquoi? Parce que ils disent ah, il baptise plus que nous, tout ça. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit il faut qu'il grandisse et que je diminue. Tu vois? Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Tu vois? Et du coup, il y avait: Mhm. «Ah non, mais lui, tout ça». Non, fallait dire Jean-Baptiste: «Mais non, non, Mhm. vous avez rien compris. C'est pas moi. Je suis là, Mhm. suivez-moi, écoutez-moi mon enseignement, mais mes enseignements est lui, en fait, que je pointe. Donc c'est pas Mhm. moi au final, c'est lui». D'accord? Mais il y a des gens, bon, après, il y a des êtres humains partout, donc il y a forcément des gens qui a voulu rester disciple de Jean-Baptiste et pas de Jésus, hein. Mais D'accord? en soi, Même s'il aujourd'hui, voulait rester. apparemment, même aujourd'hui, à niveau, pour que sachiez-vous que même aujourd'hui, existe encore des disciples de Jean-Baptiste. Mhm. Même Mais en aujourd'hui, soi, existe. en soi, ils suivent le Mmh. Christ, non? Non, c'est Jean-Baptiste. Donc ils prient Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Non, Ah, parce non. que certaines personnes, bon, ça rentre un peu dans l'aspect sectaire, hein. Ouais, c'est Donc ton là, piqué, j'ouvre une ça va. grosse parenthèse, hein. Écoutez Mhm. bien moi, j'ouvre une grosse parenthèse. Et là, en fait, les disciples de Jean-Baptiste revendiquent Jean-Baptiste aujourd'hui et ils pensent que Jean-Baptiste c'était le Messie au final, ou quelque chose comme ça. Je ne sais D'accord. pas ce qu'ils pensent, hein. Donc, c'est un sectaire, hein, c'est sectaire, d'accord? Donc, ils ne suivent pas Jésus parce que Jésus, pour eux, c'est rien en fait, c'est Jean-Baptiste. D'accord? Mais Mais bon, c'est un groupe très, très petit, hein, c'est un groupe très minimal, du coup, minimum. probablement, il y a que Jean le Baptiste lui-même qui s'est fait baptiser par Jésus, puisqu'après Jésus baptisait pas. Jean-Baptiste ne se fait pas baptiser par Jésus. Il s'est pas fait baptiser après par Jésus. Pas que je sache, non. Il y en a, ils disent ça, je crois Pas que que je j'ai sache. entendu Non, non, la ça. Bible ne parle pas en fait qu'il a été baptisé par Jésus. Non, c'est lui qui baptisait en fait. Il est baptisé. Jésus, il y vient, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste Mhm. pour être un exemple Ah, d'ailleurs, un point très important. Jean-Baptiste, il baptisait les gens pour les pardons des péchés, pour que les gens se repentissent de ses péchés de sa vie, et il baptisait les gens. Jésus, il n'a jamais péché. Donc pourquoi Jésus devait se faire baptiser? Vous avez compris la question? Bah, Donc, pour montrer l'exemple, comme tu as dit. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste baptisait les gens en les amenant, en les appelant à se repentir de ses péchés, à se repentir de ses mauvais comportements. Et en fait, c'est baptiser, c'est purifier et changer de vie. Donc, c'était un baptême, en fait, tu vois, des consciences. C'est-à-dire, vous avez péché, vous avez fait des mal, vous avez fait des torts. Maintenant, vous allez se faire baptiser, vous allez se purifier et vous allez, à partir de ce moment-là, vivre une nouvelle vie. Nous sommes bien d'accord. Mhm. Mais Jésus, il n'a jamais péché. Donc, pourquoi Jésus s'est fait baptiser au final? Parce qu'il n'a, si jamais péché, donc il n'a pas besoin de se faire baptiser, Mhm. théoriquement parlant. Bah, soit pour montrer l'exemple, soit pour accomplir la prophétie que Jean avait vue. Tout à fait. En fait, il se baptise pour les deux raisons finales. Comme un représentant, en fait, pas l'exemple dans le sens d'un représentant, tu vois, parce que Jésus, il vient comme notre représentant. Donc, Jésus nous représente aussi dans tout ce qu'il fait.
il accomplit les prophéties. Donc, c'est-à-dire qu'il nous représentons et accomplissons les prophéties. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il s'est baptisé, d'accord? Pas parce qu'il a péché ou quoi que ce soit. Mais les baptêmes de Jean-Baptiste, c'est pas les mêmes baptêmes chrétiens. Les baptêmes chrétiens, il commence à partir de là, d'accord? Mais il n'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce que les baptêmes chrétiens, il y est en fait après la mort de Jésus. Il n'existe pas de baptême chrétien avant la mort de Jésus, avant la mort, résurrection de Jésus. Bien sûr. Puis Exact. il n'avait pas encore passé par la résurrection, donc oui. Tu vois? On n'entend pas parler des baptêmes d'ailleurs après ces épisodes, tu vois? On n'entend pas parler de Jésus appeler les gens à se faire baptiser dans la baptême de Jean-Baptiste. Quand Jésus parle des baptêmes, il y parle de son baptême à lui. Il regarde, il écoute, il sait que c'est intéressant. Quand Jésus parle des baptêmes, c'est après la résurrection. Mhm. Par exemple, je vais prendre un texte très connu, Luc. Luc, je vais doubler ici. Luc, 15, 16, 16, 15. Luc, non, pardon, Marc. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Mais pas de souci, c'est comment dire? Parce que Jean-Baptiste, il dit je vous baptise d'eau. Donc forcément, l'eau, c'est ici-bas, c'est sur la terre. Enfin, quand je dis ici-bas, vous me comprenez, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais Jésus, c'est du Saint-Esprit et Jésus a dit que pour que le Consolateur vienne, il faut qu'il remonte. Donc le Saint-Esprit ne pouvait pas venir sur nous. Nous ne pouvons pas être baptisés du Saint-Esprit si Jésus n'est pas remonté au Père, puisque Jésus nous envoie l'Esprit seulement une fois remonté au Père. La Bible déclare cela. Ouais, et en fait, je vais développer ça. Si je ne développe pas ça après, tu me relances, s'il te plaît, parce que je vais développer plus ça après, d'accord? D'accord. Mais c'est dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose encore à complémenter et à développer, tu vois, pour être D'accord. plus profond. Mais voilà, Marc, chapitre 16, verset 14, c'est surtout les 15 et 16, hein, qui dit comme ça. Enfin, il apparut au 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mhm. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, c'est celui qui sera condamné, ce n'est pas celui qui croit et qui n'est pas baptisé, mais celui qui ne croit pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'un critère, bon, point, 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 sinon je développe trop vite là. Tout d'abord, on voit ici que c'est après la résurrection de Jésus qu'il donne cette ordonnance. OK? C'est-à-dire Mhm. que Jésus est ressuscité là. Hein? Jésus est ressuscité, il apparaît aux 11, voilà, et après aux autres disciples. Donc, c'est après la résurrection que Jésus parle de baptiser les gens. Et maintenant, c'est les baptêmes, je vais utiliser un langage très simple, hein, les baptêmes chrétiens. Mhm. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les baptêmes chrétiens n'existaient pas jusque-là. Là, c'est les moments qui existent. Pourquoi? Parce que ce que nous comprenons comme baptême, c'est que nous sommes, les baptêmes, c'est quoi? C'est la immersion et la submergé. Ça veut dire que nous sommes morts avec Jésus et nous ressuscitons avec Jésus. C'est pour ça que quand nous nous baptisons en Jésus. C'est pour ça que Mhm. le baptême, c'est le baptême de Jésus. Parce que Mhm. nous sommes baptisés en lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Bien sûr. Et dans son ouvrage aussi. Dans son ouvrage, exactement. Donc, voilà, dans son ouvrage, dans sa vie, dans lui. Donc, c'est-à-dire que c'est cette union qui nous avons en lui, en fait. Vous voyez ce que tu veux dire? Mhm. C'est que Dieu qui nous nous unissons à Jésus quand nous croyons en lui. Nous nous Mhm. unissons à lui, nous nous unissons à sa mort, nous nous unissons à sa résurrection. Nous sommes unis à lui. Mhm. C'est en fait, c'est-à-dire que Jésus habite en nous, mais nous habitons en Jésus. Mhm. Jusque-là, ça va? Oui. OK. Donc, c'est-à-dire que
les baptêmes de Jésus, il y a cet aspect. Bon, après, on parle de baptême, en fait, de Saint-Esprit, qui des fois aussi c'est lié au baptême de Jésus. Tu disais, mais on ne pouvait pas être baptisé de Saint-Esprit sans la mort de Jésus. En fait, on ne pouvait pas avoir ces baptêmes chrétiens sans la mort et la résurrection de Jésus parce que Jésus n'était pas mort, n'était pas ressuscité. Donc, on ne pouvait pas, voilà, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que Actes des apôtres, c'est d'ailleurs les textes que tu as lus, c'est l'accomplissement de la promesse. Donc Jésus lui monte au ciel et maintenant le Saint-Esprit. Mais cet Saint-Esprit qu'il envoie, c'est la puissance de Dieu. D'accord? C'est la puissance de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'en Actes des apôtres, là, quand il parle des baptêmes, il ne parle pas de baptême dans la même perspective de naître de nouveau. Mais il parle d'être submergé, d'être immergé, en fait, et rompu de la puissance de Dieu, qui est donnée à tous les chrétiens. D'accord? C'est-à-dire qu'il ouvre une porte, il dit maintenant, vous pouvez tous en accéder. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous demande, en fait, que nous devions être remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit. Et nous devons être tout le temps remplis de Saint-Esprit. Cette idée de dire, j'étais baptisé de Saint-Esprit et je ne suis plus baptisé de Saint-Esprit, c'est faux au final. Aussi, nous croyons en fait sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, en fait, on devrait être remplis du Saint-Esprit tout le temps. Et du coup, qu'est-ce que c'est dit dans le milieu pentecôtiste? Il dit comme ça, j'étais renouvelé. C'est incroyable. J'étais baptisé du Saint-Esprit, maintenant je suis rénové du Saint-Esprit. J'ai entendu ça souvent dans le milieu que je venais. J'étais rénové parce que maintenant, tu vois, c'est toujours intéressant parce que le baptême du Saint-Esprit, cet renouvellement, c'est toujours attaché à un aspect émotionnel, à un aspect de sentiment que je sens, à de parler en langue, à des choses, des vibrations. Mais en fait, la grande puissance du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pas d'être ému, de pleureux, les grandes puissances du Saint-Esprit dans notre vie, c'est changer notre comportement. Parce que si moi, je vais dans un stade de foot, écoute un grand prédicateur prêcher, il y prie pour tout le monde, je pleure, je me vu, waouh, quelle prédication, ça a touché ma vie, tout ça. Je sors de là, tu vois, et j'ai fait n'importe quoi. J'ai frein les feux rouges déjà, tu vois, je sors du stade, je frein déjà le feu rouge, tu vois, exprès, surtout. J'ai dit déjà en gros mots dans le bouchon, tu vois, la personne et tout, je dis, pourquoi tu as fait ça? Et du coup, j'ai dit en gros mots que j'ai aucune créativité pour les dire, et je ne pense à aucun, mais tu vois, et vous comprenez, en fait, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est-à-dire que si je suis rompu de la puissance d'esprit, ça va changer ma vie, ça va changer mon comportement, ça va changer, en fait, ma façon de voir les choses. Voilà, donc c'est ça, c'est la puissance de Dieu qui habite en nous, qui nous rompt plus de sa grâce, qui nous rompt plus de sa puissance. Et c'est ça, en fait, la grande promesse de Dieu à nous, les chrétiens, qui maintenant nous sommes transformés en Jésus, qui nous sommes sauvés par le baptême de Jésus. Pourquoi nous sommes sauvés par le baptême de Jésus? Je répète, mais d'autre façon, parce qu'on sommes baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, c'est pour ça que le baptême de Jésus est supérieur à ces baptêmes de Jean-Baptiste. Parce que les baptêmes de Jean-Baptiste étaient un baptême pour la purification. Les baptêmes de Jésus, c'est un baptême dans sa mort et de sa résurrection. Donc, son attachement à lui. Quand vient les baptêmes de Saint-Esprit, c'est être rompu de la puissance du Saint-Esprit, qui en acte des apôtres, il va s'en servir de ce langage. Pourquoi? Parce que l'idée du baptême, c'est l'idée de plonger. Autrement dit, on est plongé dans la puissance du Saint-Esprit. De manière intérieure, j'ai déjà donné plusieurs fois ces exemples, je ne vais pas donner ces exemples encore une fois, mais c'est comme ces verres d'eau, tu vois. Imaginons que je commence avec cette bouteille, voilà. Avec cette bouteille, je commence à le remplir d'eau. Là, ce n'est pas possible, hein, tu vois, parce que voilà, que je commence à remplir d'eau, d'accord? Pourquoi ce n'est pas possible que je remplisse d'eau? Parce que ce verre n'est pas converti, donc il ne peut pas rentrer d'eau là, tu vois. Mais s'il était converti, les débouchons étaient débouchés, et du coup, il s'est rempli jusqu'au bout. Et après, en fait, que les bouchons, les verres s'est remplis, l'eau, en fait, aurait coulé, en fait, tu vois. Et de la façon qu'il aurait renversé l'eau, il aurait débordé sous toute l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il serait rempli de manière intérieure et extérieure.
C'est comme si j'ai prenais cette verre et je les mettrais en fait dans la mer, tu vois? Donc il y aurait de l'eau théoriquement, bizarrement dedans, mais de l'extérieur, tu vois? C'est ça en fait, nous sommes baptême du Saint-Esprit, c'est que nous sommes plongés dans le Saint-Esprit. Mhm. Je ne sais plus si c'était la petite blague était rigolote, mais en tout cas, c'était juste pour bon, en tout cas est-ce que ça va? Est-ce que c'est un peu clair? Est-ce quelque chose que c'était un peu confus? Parce que pour moi, désolé, je vais dire une chose absurde, pardon, pour le dire comme ça, et que pour moi tout est clair, tu vois? Mhm. Et mais des fois, la façon que je parle, la façon que je m'exprime, c'est pas forcément clair. C'est pour ça que heu, je vous pose la question pour que je puisse peut-être me reformuler ou dire d'une autre façon. Parce que des fois, je sais que je peux m'exprimer pas forcément correctement, dans le sens de partie claire. Ouais, Adrien? Oui, alors je me disais que finalement, ceux qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, ils ont dû se Mmh. rebaptiser après, non? Mhm. C'est lui qui a réussi le baptême de Jean-Baptiste. Et ça, c'est un point très intéressant. Mhm. D'accord, j'avoue, c'est très intéressant. Et les Écritures, attends, et les Écritures ne nous parlent pas que les disciples, ils étaient baptisés après. C'est que les Écritures nous parlent, c'est que les disciples, ou les apôtres, ont trouvé des disciples de Jean-Baptiste. Et donc, ils parlaient, ils annonçaient Jésus aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, ah, en fait, il faut que vous vous rebaptisez parce que vous êtes baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste. Il faut que vous soyez baptisés dans le baptême de Jésus. Donc, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce qui nous semble comprendre? C'est qu'il n'avait pas nécessairement un baptême, en fait, qui devrait se faire pour les disciples, pour les apôtres, tu vois, pour les gens qui étaient avec Jésus. Mais pour des gens, en fait, qui n'étaient pas avec Jésus, ou des gens qui commençaient à venir à Jésus, ces gens-là devaient se baptiser ou se rebaptiser. Tu vois la différence? Mhm. C'est-à-dire que les gens qui étaient baptisés, voilà, avec le baptême de Jean-Baptiste, tout ça, et qui étaient avec Jésus, qui étaient immergés par le Saint-Esprit, par l'absence du Saint-Esprit, je pense que ces gens-là n'ont pas eu besoin de se faire baptiser. Voilà, il y a de la pierre, tout ça. Je pense, hein. Après, si on peut, désolé, c'est ma compréhension. Là, c'est un flou qui existe parce que la Bible ne parle pas que les disciples étaient rebaptisés. Mais ce qui, en fait, ce qui venait après, je pense que oui, il devait se faire rebaptiser. Bonsoir Tania, que Dieu te bénisse, ma sœur. Bonne soirée et à demain, au nom de Bonsoir, Jésus. bonsoir. À Mhm. demain. Donc, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, ils Mhm. étaient en fait, là, par exemple, voilà, donc je répète. Donc, quand les disciples de Jean-Baptiste trouvent les apôtres disent, ah, en fait, vous êtes baptisés, mais vous n'êtes pas baptisés dans le baptême chrétien, en gros. Donc, il faut que vous vous baptisez en fait dans le baptême de Jésus. Et là, ils se refont baptiser. Mais sauf ces cas exceptionnels par rapport aux disciples de Jean-Baptiste, et qui, je pense qu'il avait même un aspect didactique par rapport les disciples de Jean-Baptiste, parce que les disciples de Jean-Baptiste, ils devraient en fait venir à Jésus. D'accord? Donc, s'ils gardaient quand même Mhm. ces mêmes baptêmes, ils auraient gardé la même conscience. Parce que les baptêmes, c'est quoi au final? Baptême, c'est pas seulement la question d'eau, parce que l'eau, c'est Non, bien autre chose, sûr, tu vois. c'est la Baptême tête de pardon, Jésus. pardon, c'est pas que et que l'eau, en fait, c'est un symbolisme. C'est pas l'eau le plus important. C'est pas la quantité de l'eau qui c'est le plus important. C'est la conscience. Mhm. Moi, par exemple, je crois au baptême par immersion. Admettons qu'un jour, je croise quelqu'un qui vient, qui nous joindre, qui est baptisé par aspersion. D'accord? Dans une église évangélique ou quoi, protestante surtout. Aspersion. Je ne veux pas dire, ah, toi, tu dois te faire refaire baptiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il est chrétien, s'il est en Christ, s'il a la conscience, OK, pour moi, c'est bon, tu vois? Et évidemment, je pense que la manière correcte de faire le baptême, c'est pas immersion. Mais comme je dis, mais la plus importante manière de se faire baptiser, c'est l'action spirituelle, c'est l'action du Saint-Esprit sur Mhm. notre vie, dans notre vie. Puis, Ouais, euh, la façon, je pense qu'elle je reste t'écoute. importante, certes, mais euh, j'ai pas conscience, je sais pas, dis-moi, frère, mais est-ce que la Bible dit que c'est le baptême qui sauve, la façon qui sauve, tu vois? Bien sûr qu'il faut se faire baptiser, mais la façon de le faire, tu vois? Parce que, comme tu dis, avant, c'était l'eau.
je vous baptise d'eau. Tu dis, mais après, Jésus vous baptise du Saint-Esprit, on ne parle même pas d'eau. Après, avec Jésus, on parle du Saint-Esprit et du feu. Donc, la quantité d'eau, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser aussi. Ouais, en fait, c'est la quantité d'eau, c'est pas la question, en fait, tu vois? Parce que c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous voulons en fait penser: «Ah, c'est la quantité de l'eau, tu vois? Donc il faut être comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est pas valable». Mais on ignore énormément que les baptêmes ne viennent pas de nous. Parce que si je vous baptise ou si je baptise quelqu'un, heu, et cette personne, en fait, elle n'est pas transformée par le Saint-Esprit, par Jésus, ça ne vaut rien, tu vois? Je Mm. pourrais la baptiser 1000 fois. Bon, je ne peux pas, mais admettons que je pourrais la baptiser, ça ne sert à rien parce que elle n'est pas transformée. Le but du baptême, c'est d'être transformé. Donc, Mm. si la personne, c'est pour ça que j'ai dit en fait, si la personne était voilà, aspergée par d'eau, tu vois, mais elle pratique la parole de Dieu, elle a vu la parole de Dieu, c'est bon en fait, tu vois. Mm. Je pense que, Hugo, mais est-ce que tu penses que c'est la méthode correcte? Non, je ne pense pas que c'est la méthode correcte. D'accord? Mais je ne pense pas non plus que cette personne sera l'enfer qui voilà, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas baptisée comme ça? Je ne pense pas en fait en fait, que je vais invalider ou un baptême par un autre, tu vois? Maintenant, non, je veux faire le vrai baptême. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment, hem, diminuer la compréhension de ce qui nous enseignent les Écritures, faisant telle chose. Désolé, hein. C'est vraiment mettre, dire: «Ah, en fait, il faut faire comme ci, comme ça», tu vois? C'est vraiment diminuer, en fait, notre, la plénitude des enseignements de Jésus, qui, comme je dis, désolé pour l'insistance, qui c'est pas la quantité de l'eau, mais qui c'est la conscience, qui c'est la transformation, qui c'est une nouvelle Mm. naissance, qui c'est la vie avec Christ, tu vois? Mais tu vois, Est-ce frère, Oui, si oui, je oui, peux me permettre, hein, oui. je pense qu'aujourd'hui, tu vois, euh, ce sujet-là du baptême et également du Saint-Esprit, je pense qu'il est très très mal compris. C'est-à-dire que les gens, les nouveaux dans la foi, et même moi j'en fais partie, j'en faisais partie, c'est-à-dire que je voulais me baptiser, il est vrai, parce que euh, j'aimais Jésus, j'étais prêt à vivre, mais j'avais pas, tu vois, quand je lisais les Écritures et quand on me parlait, tu vois, cette compréhension que j'en ai aujourd'hui aussi, euh, Mmh. euh, et je comprenais pas non plus pareil comme aujourd'hui le Saint-Esprit aussi, et la façon de recevoir, c'est-à-dire, moi, il est vrai, j'ai fait l'erreur de, avant de me baptiser, pendant de me baptiser, tu vois, de Mmh. me baptiser parce que je vais recevoir aussi ce Saint-Esprit aussi, en plus euh, de, de ce qui s'était déjà déclaré en moi pour Jésus et ce que j'avais compris également, que Jésus était Seigneur et Sauveur. Mais, tu vois, vous serez, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que moi, j'allais passer dans l'eau. Ça y est, j'ai le Saint-Esprit en moi, mais je l'ai pour tout le temps. Mais en fait, j'ai pas, tu vois, j'ai mal compris. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu as dit, c'est la puissance de Dieu qui sera sur vous. Pourquoi? Parce que quand tu te baptises, ça veut dire que tu veux ressembler à Jésus. Et donc, quand tu ne te baptises pas pour recevoir ce Saint-Esprit, puisque tu es censé l'avoir déjà. Tu es déjà censé marcher comme te dit la parole. Tu es déjà censé avoir une bonne compréhension, justement, due à cette bonne compréhension, tu veux te baptiser par l'eau. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce que je disais, c'est ça en fait, c'est-à-dire que les baptêmes, au final, il n'est pas pour à partir de, mais tu te baptises parce que, Mhm. tu C'est vois ça. ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que parce que tu as eu une expérience avec le Seigneur, parce que tu as été transformé par le Saint-Esprit, donc tu te fais en fait baptiser. Tu vois? Donc, le baptême, au final, c'est comme voilà l'exemple que je vais partager, et je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec vous tous, qui par exemple, c'est comme au mariage, tu vois? Moi, par exemple, j'ai le jour de mon mariage, voilà, j'étais là devant.
et par exemple, à la mairie, et du coup, la personne demandait: «Est-ce que tu veux te marier avec Rebecca?» Tu vois? C'est pas à ce moment-là que j'ai dit: «Attends, attends, laisse-moi penser», tu vois? Donne-moi un peu de temps Mmh. pour penser. Non, quand j'étais là et demandé, cette question était déjà répondue, tu vois? Donc je n'étais pas là pour penser, pas à ce moment-là décider. C'était quelque chose que c'est déjà vrai en nous, tu vois? On avait déjà pris cette décision Mmh. et c'est cet engagement, elle était déjà un engagement. C'est juste la officialisation de cet engagement Mmh. et les baptêmes, c'est la même chose. C'est la officialisation publique de cet engagement que tu as fait avec le Seigneur pour rendre public tes témoignages, pour glorifier Dieu, pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que c'est une manière de montrer de manière extérieure ce que Dieu a fait dans notre vie. Mmh. Bien sûr. Oui, bah, ouais, Tu vois? Donc, et c'est il vrai n'a que pas Si je peux un donner ouais, je regard un, pense que quand tu es dans l'immersion, tu vois? Et ben, Jésus, tu vois, il t'envoie, quelque chose, mais, tu vois, juste, quelque chose de fort, ça y est, c'est en toi. Tu vois? Les gens, ils l'imaginent comme cela et pour ne pas mentir, moi-même, je pensais que c'était un peu similaire à ça, en fait, mais le Saint-Esprit, en fait, c'est pas une seule chose, c'est l'intelligence, la sagesse, la science, la force, c'est tout cela, en fait, et c'est à l'image de Dieu. Parce que c'est l'esprit de et enfin, comment ouais. expliquer? Je vais juste complémenter et après je passerai la parole à Mathieu. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'évidemment, évidemment, il y a cet aspect émotionnel lié à c'est le jour de mon baptême. C'est normal, hein, waouh, c'est le jour de mon baptême, c'est émotionnel. Il y a cette, tu vois, je vais rendre public cette décision que j'ai prise, tout ça. Et c'est un sacrement. Sacrement, c'est quelque chose qu'on devrait passer, tous les chrétiens devraient passer. Mais tu vois, les baptêmes aussi, c'est on marche avec Christ, c'est une conscience avec Christ, c'est un développement avec Christ. Mathieu, oui, oui, tu je voulais voulais dire donner quoi? un autre exemple par rapport à ça. Donc du coup, tu sais Thibaut, je suis issu de famille catholique et donc Mmh. du coup, j'ai été baptisé quand j'étais gamin. D'accord. Voilà. Sauf que du coup, en fait, quand tu es gamin, tu pas cette conscience de, qui est le Père, qui est le Fils, c'est quoi le Saint-Esprit ou ce genre de choses. C'est pour Bien ça, en sûr. fait, que je considère, en fait, actuellement, que je ne suis pas baptisé, en fait. Parce que justement, j'avais pas cette conscience, j'avais pas cet engagement que je commence à avoir actuellement, hein, qui se fortifie, de jour en jour. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment comme Hugo disait, en fait, c'est une office. En quelque sorte, c'est comme si pour reprendre le contexte du mariage, c'est comme si tu te mariais, en fait, avec Jésus à ce moment-là. Mmh mh. Tu vois ce que je veux te Je dire? suis Bien sûr. ouais et je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Oui, c'était la même décision que j'ai prise, hein. Moi, je viens aussi du milieu catholique. Je pense que Thibaut aussi, je pense qu'il était baptisé dans l'église catholique, non Thibaut? Juste Oui, pour oui, parenthèse. quand j'étais Ouais, bébé, ouais. voilà, ouais et du Voilà. coup, en fait, mais moi, je n'avais pas, en fait, c'est exactement, j'ai une que j'ai changé déjà du catholicisme, évangélique et d'autres aussi que cet baptême était un baptême quand j'étais enfant, je n'avais pas conscience, c'est-à-dire j'étais baptisé par la foi de mes parents, pas ma propre conviction. Des fois, ça pourrait être même une tradition pour certains cas, hein. Il y a des athées qui baptisent ses enfants pour une question de tradition, c'est incroyable ça. Mais bon, on passe. Et du coup, la question, c'est que du coup, j'ai dit: «En fait, j'ai mes convictions maintenant, j'ai mes et là, je vais avoir mes propres, voilà, c'est une Mmh. décision, c'est une expérience et j'ai pensé que c'était plus correct de ce sens-là. Admettons qu'un jour, il y aurait quelqu'un parmi nous, tu vois, un catholique ou orthodoxe, qui a dit: «Ah OK, je suis d'accord avec tes enseignements, je suis d'accord, mais moi je ne sens pas la nécessité de me faire baptiser». Je vais forcer personne parce que je pense que ça, c'est un détail mineur. Moi, si les gens voulaient savoir mon opinion, s'ils sont d'accord avec mes enseignements, sont d'accord avec ma vision des choses, pour certains cas, je pense qu'il serait correct de se baptiser, tu vois? Comme le cas de Mathieu, comme mon cas, moi, que je me faire baptiser, que je me baptisé, je ne vais pas me faire baptiser, mais je vais baptiser parce que je ne considère pas que j'étais vraiment baptisé. Mais je pense que ça, c'est mineur par rapport à la vie en Christ, par rapport à la pratique en Christ. Tout à D'accord? fait. Donc, si la personne n'est pas gênée, le plus important pour moi, c'est que la personne puisse vivre une nouvelle vie en Christ dans la pratique et pas dans la bouche. Pas, tu vois, parce que ça vaut, pour moi, ça vaut rien. Qui, du coup, la personne dise: «Ah, d'accord, je te baptise», mais après, la personne a fait tout au contraire de ce qu'enseignent les Écritures. Pour moi, ça vaut Mmh. rien du tout. Tu vois. Bien Parce que sûr. j'ai rien montré à personne, tu vois. C'est pas: «OK, j'ai baptisé 10 000 personnes, Seigneur, regarde». Non, on fiche. Mon but, c'est: «Seigneur, regarde que j'ai fait mon mieux pour influencer les gens à vivre selon ta parole. Ça, c'est mon but. Amen. Oui, Euh, Dressan?
Oui, alors, du coup, ma question revient, c'est-à-dire, finalement, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou alors au nom de Jésus? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que ça revient au même peut-être, hein? Je ne sais pas. Je vais revenir à ça. Je vais juste lire un verset en primaire à 2 Corinthe, chapitre 5, versets 16 et 17, que j'ai affiché sur l'écran, qui dit comme ça, ainsi, dès maintenant, nous ne naissons, pardon, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou d'autres traductions, c'est création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que nous sommes créés en Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes transformés. Par rapport aux baptêmes de Père, de Fils, de Saint-Esprit, donc on doit prendre le Matthieu, en fait. Matthieu chapitre 28, d'accord. Matthieu 28, parce que c'est les textes, en fait, par rapport à ça. Matthieu 28. D'ailleurs, je pense que c'est l'unique texte qui parle du baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais, c'est l'unique, je ne connais pas d'autre. Bon, on y va. Verset 11, dit comme ça. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent de doute. Jésus s'était approché, eurent de doute. Merci beaucoup, mon frère Mathieu, merci. Quelques-uns eurent de doute. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations surtout des disciples. Disciples, pas d'Ego, disciples pas de Nelson, Matthieu, Thibaut, Marie, Marc, voilà, les disciples de Jésus. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un peu bizarre comme formulation pour moi, mais bon. En tout cas, si quand nous allons, par exemple, Actes des Apôtres, nous allons voir certains textes des Apôtres qui les gens ont été baptisés au nom de Jésus, et je vais vous baptiser au nom de Jésus. Mais en fait, ici, quand Jésus parle de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, nous voyons que la forme de baptême, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui acte des apôtres, le but, c'est mettre en évidence les noms de Jésus. Donc, c'est-à-dire que même les termes en fait, de baptême, ce n'étaient pas les mêmes, mais le but, c'est montrer que les gens étaient baptisés dans les enseignements de Jésus. Que les gens étaient baptisés dans la doctrine de Jésus. C'est pour ça qu'il disait baptisé au nom de Jésus. Donc, c'est pour mettre en évidence les noms de Christ qui, en fait, qui commençaient en surgir. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, les gens commençaient et quand les gens faisaient référence clairement en disant ah, baptême en Jésus. Quand les apôtres baptisaient, est-ce que les apôtres baptisaient en disant j'ai été baptisé au nom de Jésus? Nous, en fait, nous croyons que quand les apôtres baptisaient, ils disaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus a bien indiqué au Matthieu. Mais quand il parle tu es baptisé au nom de Jésus, c'est les baptêmes de Jésus, c'est pour montrer la doctrine, les enseignements. Normalement, qui baptise au nom de Jésus, j'ai été baptisé au nom de Jésus, c'est normalement les modalistes, aux utilitariens, je pense, qui dit, ah, comme la Trinité n'existait pas, qui existe, c'est Jésus, Jésus est le Père, Jésus est le Saint-Esprit, voilà, Jésus est tout le monde dans cet aspect. Donc, on baptise au nom de Jésus parce que si baptiser au nom de Jésus, c'est comme baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, en fait, nous sommes désaccords parce que nous croyons à cet aspect de la Trinité, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne, est Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit est Dieu, mais ne sont pas la même personne. Et aussi que Jésus nous a demandé de manière explicite, dans la forme, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit en Matthieu. Bon, admettons que
quelqu'un, ça va rentrer un peu dans la perspective catholique des choses, ou orthodoxe, pas bon, vous allez voir ce que je vais dire. Admettons que quelqu'un nous joindre et dise: «Hugo, je suis d'accord avec tes enseignements et en fait, je crois maintenant à la Trinité». Admettons, c'est-à-dire que je vois en fait que cette idée, modaliste, ce n'est pas la bonne manière de voir, comprendre. Je crois en fait que la Trinité, c'est la, meilleure manière de comprendre en fait cette relation du Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Est-ce que je dois me faire baptiser? En fait, si la personne avait essayé de se faire baptiser, je peux la baptiser, mais pour moi, c'est pas nécessaire, d'accord? C'est pas nécessaire de qu'elle a conscience de Christ dans son cœur et qu'elle vit en Christ. Mais si elle veut se faire baptiser, serait pas en fait un problème en fait de la baptiser, serait pas une erreur de se faire baptiser. Mais pour moi, c'est pas, c'est pour moi, c'est mineur. Je sais que ça peut être choquant pour certaines personnes, mais pour moi, c'est encore mineur, ça, comme sujet. Tu Mmh. vois, pour moi, le plus important, c'est qu'elle connaisse Dieu, qu'elle a une relation avec Dieu et qu'elle puisse, en fait, vivre avec Christ. Et elle sache que Christ, c'est son sauveur. Parce Mmh. que, en fait, pour moi, le problème, c'est pas être trinitario ou modaliste. Je ne crois pas à la personne est modaliste, bim, à l'enfer, tout de suite, parce qu'elle ne croit pas. Non, je pense que nous sommes sauvés déjà par la grâce et nous ne sommes pas sauvés par notre pleine compréhension des Écritures. Mmh. C'est l'une des plus grandes erreurs de tous les enseignements, de toutes les églises, c'est dire aux gens qu'il faut croire et que notre croyance doit être parfaite. Quand je parle de notre croyance parfaite, c'est-à-dire notre connaissance doit être parfaite parce qu'au final, si notre connaissance doit être parfaite pour être sauvé, on n'est pas sauvé par la grâce, nous sommes sauvés par notre vision gnostique ou gnosticisme. Tu vois? Mmh. C'est-à-dire notre connaissance. Au final, c'est que nous sauve, c'est pas Christ, ce qui sauve, c'est notre connaissance. Non. C'est vraiment Évidemment, nous l'attitude et devons. le comportement. Hein? C'est vraiment l'attitude et le comportement de la personne, hein. Enfin, quand bien même on n'est pas sauvé par les œuvres, mais Exactement. quel C'est-à-dire, oui, il y a l'aspect de la connaissance. Oui, évidemment, il y a un aspect de connaissance. Parce que comment je vais croire si je ne connais pas? Logique. Mais ce n'est pas la parfaite connaissance, tu vois. mmh, Ce n'est pas la maîtrise de la mathématique qui me sauve. Comprenons la proportion de ce que je vais dire, l'exemple. Tu vois, je sais faire des calculs. Oh, c'est ça, en fait, la question. C'est pas. Et les questions des œuvres, et c'est la même chose. Ce n'est pas les œuvres qui me sauvent, mais comment je pourrais dire que je suis sauvé si je n'ai pas des œuvres? Autrement dit, comment je pourrais dire que je suis, que Christ vit en moi si les œuvres que je pratique, c'est les œuvres diaboliques? Ça ne bien fait pas sûr, de sens. Si je mmh, ne pratique pas les œuvres de Christ, je ne suis pas en Christ. Et si je ne suis pas en Christ, je ne suis pas sauvé. c'est cela. Bon, la théologie Mais chrétienne de oui, manière très simple. ouais, c'est ça, c'est que, en vrai, c'est important de connaître les Écritures, comme tu as dit, Ouais. mais le plus important, c'est la pratique, on va pas se mentir. Parce que Ben si tu oui, pratiques pas, tu n'y tu glorifies pas Dieu tout simplement, tu sers pas Dieu. Donc en vrai, oui, c'est la grâce qui nous sauve, mais cette grâce, elle nous est accordée si, on est, si on est bon, juste, fidèle et sincère de cœur envers Dieu et donc cela se passe dans la pratique, forcément et cette pratique, heu, bah, en vrai, il y a des commandements, mais les 10 commandements et après aussi, il y a pas besoin d'avoir, un cerveau, super intelligent pour comprendre, par exemple, ce que nous dit Matthieu: «Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent» et toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses dures à comprendre dans la Bible, mais il y a des choses qui sont très, très simples à comprendre. C'est-à-dire tu les lis à un enfant de 10 ans, lui-même peut comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien. ouais. Tu prends un enfant de 10 ans, tu dis tu vas à l'école, et tu sais, quand tu vas à l'école, tu ne peux pas prendre le jouet de ton collègue et amener à ta maison. Tu Tout à vois? fait, tout à Il fait. va comprendre ça, tu vois? Il comprendra: «Ah d'accord, donc c'est correct». Pourquoi? Parce que, c'est pas correct. Bah, et tu l'enseignes. Donc c'est ça l'évangile au final, même pour un enfant. Mathieu? Bah, ce serait comme être, végétarien, mais manger de la viande, c'est stupide. Ouais, J'adore cet exemple. J'ai un exemple que j'aime beaucoup. Au végan, j'aime beaucoup cet exemple, j'ai Ouais. utilisé Non, beaucoup mais avec c'est un les exemple clients. super, hein, c'est vraiment un exemple Ouais, super, hein, j'adore cet exemple aussi. C'est ça, c'est si tu es ouais, végétarien et que tu manges de la viande, bah, tu es pas ouais, végétarien, en fait. ouais, les végans pas pratiquants, en fait.
J'adore ça. Ouais, voilà. Je dis, ah, je suis végan. Ah, mais je t'ai vu au barbecue hier parce que je ne suis pas pratiquant. Oui, sauf si tu Je manges soutiens les du... véganes, mais je mange de la viande, tu sais. Attends, Bertrand. Non, mais c'est ça. Sauf si tu manges du Adressage. blanc de... Sauf si tu manges du blanc de poulet. Je ne sais pas si vous avez vu cette... Ah oui, le blanc Ouais, de la poulet, ou viande. si tu manges du poisson, ou des trucs du genre, oui, non, mais il y en a, ils sont Non, en forts. fait, Non, mais ça, la c'est dame, elle végétarien. disait, je suis végétarienne, mais je ne mange que du blanc de poulet. Ah, d'accord. Carrément. Ah la vache. Ah, je la connais Ah, mais pas, c'est elle. ça. Ah, mais elle est excellente. Non, Oui, oui, moi blanc je de la connais poulet, bien, presque caressée. pas. Mes frères, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est... Ah, il y a des choses qu'on n'a pas dit. Peut-être qu'on peut commencer en fait les samedis prochains déjà sur ça, des choses qu'on n'avait pas, que je ne veux pas évoquer une chose que je ne vais pas forcément arriver à finir, mais qui c'est par exemple le baptême du feu. C'est développer un peu plus la question ensuite du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant de rentrer un peu sur ça. Mais je ne vais pas entrer sur ça maintenant parce que je pense que je ne vais pas réussir à. Non, je veux pas réussir à aboutir. En fait, désolé, ça va faire un peu trop grande extension. Mais j'aimerais vous poser la question si quelque chose que nous avons évoqué, c'est quelque chose qu'on avait discuté jusque-là, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a quelque chose qui vous aimerait rebondir ou complémenter avec vos mots, ou voilà, rebondir par rapport à votre conception, ce que vous avez conçu par rapport à ça. Donc, je vous laisse la parole. Non, moi c'est clair, frère. Juste, je dois y aller là, du coup je vais descendre. Et Ouais, ok, parfait. demain, Moi, demain il y a culte. on va conclure par la prière. Si je vais juste voir si, s'il y a, s'il y a Après, un frère que Mathieu ou Anderson, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rebondir Non. Non, pareillement, bon ça. pour vous? Ok. Donc, restez avec nous, Mathieu, Thibaut, juste pour la prière, d'accord? après, On je va t'en faire une prie. prière. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment, merci beaucoup pour cet échange que nous avons eu. Seigneur éternel, que tu puisses nous bénir de manière puissante, que tu puisses bénir Seigneur, notre vie, que tu puisses nous faire Seigneur, grandir et avancer dans notre connaissance de tes Écritures. Seigneur éternel, bénis-nous Seigneur et fortifie-nous pour la gloire et louange de ton nom. Amen. Amen.